Salut tout le monde! Aujourd'hui, je transforme les stars des Hendrix en vraies fées façon Winx. Vous pouvez totalement recréer ces looks magiques à la maison. Laquelle vous allez préférer? Allez, c'est parti! On va créer! Waouh! Elles sont incroyables! De vraies superstars! T'as vu ça? On va les transformer en vraies fées Winx. Bon, où sont nos poupées? On est prête à les faire briller. Parfait, j'ai ma checklist. Et la première chose, c'est les cheveux. C'est parti pour le relooking féerique. Waouh, c'est quoi cette coiffure? T'inquiète, j'ai ma brosse juste là. On brosse doucement et hop, première couette de fête. Je la fais passer vers l'avant pour ne pas qu'elle gêne. Puis je prends 2 mèches de chaque côté. Et je les attache ensemble. Propre et net. On fait 4 couettes au total. Ok, 3 sont faites. Maintenant la dernière. Et voilà! Je refais la même chose avec les autres couettes. J'ajuste un peu. Trop beau! Il n'y a plus de queue de cheval. J'attache les boucles avec un élastique et je tresse jusqu'aux pointes. Tu peux couper un peu les boucles pour un rendu plus propre. Les accessoires, j'adore! Une chaîne dorée dans les cheveux, ça va être canon! J'ajoute des barrettes, une tiare, quelques strass et des perles. Comme c'est joli! Encore plus d'éclat. Ça fait vraiment fée comme ça. Coiffure terminée. Viens avec moi. Ok, on va s'occuper des cheveux de Mira. Ses boucles sont complètement emmêlées. Ok, on passe aux élastiques. Non, trop basique. On va changer ça. Je sépare une petite mèche. J'attache avec un élastique. C'est bon. Maintenant, une autre mèche. Continue de regarder, ça va être génial. Prends encore un élastique, donne un peu de volume. Tu peux carrément le refaire chez toi aussi. Regarde ça, c'est hyper réussi. Deuxième côté maintenant. Même étape. Il me faut plein d'élastiques. Et de la patience. Piou! Mais attends, il manque un truc. Je sais, je divise les cheveux en 3 parties égales et je tresse. Attends, c'est quelle tresse déjà? Peu importe, c'est joli quand même. Je chauffe un peu chaque tresse au fer, juste quelques secondes. C'est bon! Je coupe les élastiques. Je défais. OMG, regarde ces ondulations! On a brossé tout ça. Parfait! Je porterai carrément ça sur moi. J'ajoute des mèches pailletées sur les côtés. On défait le fil. On coupe à la bonne taille. Snip, snip! J'attache la mèche à la base de la couette. Je sépare les cheveux en 2 et je torsade les paillettes à l'intérieur. On fixe, on coupe les bouts, puis on ajoute des anneaux de cheveux. On ouvre, on glisse, clic. Trop mignon. Franchement, je suis un génie de la coiffure. Encore une dernière, et voilà. Mais cette frange me gêne. J'ai une idée. On mouille la frange, on la sèche avec un mouchoir. Yes! Maintenant, elle est lisse et facile à coiffer. Je prends une pince. Je la glisse dessous. Je replie. Je fais pareil tout le long et je fixe la frange en arrière. Je vais pas mentir, elle est plus belle sans frange. Mais il manque encore la touche finale. On sort le canne-calon. Je coupe à la bonne longueur. Je les coince entre les pinces. On ajuste. On ajoute un peu de lac. Puis on termine avec un petit coup de chaleur. Parfait. Mira a besoin d'une tiare de princesse. Je prends mes outils de couture. Je forme la base en premier. La longueur est bonne. Je torsade, puis je boucle. Chichi. J'ajoute des perles. Je fais les boucles sur les côtés. C'est trop canon. OMG, mais c'est trop joli. Je fixe la tiare sur ces couettes maintenant. On veut que ce soit nickel. C'est exactement le look de fée que je voulais. On peut parler de ce chef-d'œuvre. Tu tenterais ce look toi aussi? C'est canon! Tourne-toi ma belle, qu'on voit cette brillance sous tous les angles.
Première case de la checklist, validée. Attends une seconde, Mira, on n'a pas encore fini avec les coiffures. À mon tour. Comment on va coiffer tes cheveux? Oh, j'ai des baguettes en bambou. Snip. Maintenant, je les enroule de fils métalliques et je pince le bout avec une pince. Je fais une petite boucle et je coupe ce qui dépasse. Ce sera pour la déco. Je prends ce petit nœud. J'insère l'épingle, je la tords et je fixe le tout. Maintenant, je prépare le reste des accessoires. Des maillons de chaîne, un par un. On a maintenant d'adorables charms. Non, non, chérie, c'est pas pour manger. C'est des accessoires pour cheveux. On les plante dans le chignon. Ça fait vraiment princesse, genre reine des fées japonaises. OMG, c'est trop mignon. Zoé est trop fan. Coiffure, terminée. On passe à la suite? Ah ah, les tenues. Il est temps de leur créer des looks de fées magiques. Le bleu, c'est parfait pour Zoé. Je place les patrons sur le tissu. J'utilise un pastel sec. Parfait. Maintenant, je trace les contours en blanc. Je découpe soigneusement avec des ciseaux. On essaie. Voilà la jupe. Maintenant le haut. Snip, snip. Terminé. Où sont mes fils bleus? Ah, voilà. Je coule la jupe à l'envers. Snip. J'ajoute quelques plis et 3 de plus pour le volume. Presque terminé. Ça lui va trop bien. Je fais une entaille. Terminé. Oh, j'avais oublié le haut. Je coule les bords. Je tire bien. Parfait. J'ajoute du tulle sur le côté. Maintenant, il me faut du scotch, du ruban et des perles. Je colle le ruban sur du scotch. Je retaille les côtés. Je mets un point de colle chaude au bout. Tu peux aussi utiliser de la colle à tissu. J'adore coller. Si, si, si. Avec une tenue comme ça, il me faut des chaussures. J'enroule le ruban autour de sa jambe. Et je colle pour que ça tienne. Presque terminé. Waouh! Waouh, ça complète sa tenue à merveille. Maintenant, c'est parfait. Juste les dernières touches. J'ajoute des strass avec de la colle et je les colle sur le ruban. Ou même sur ses jambes, ça rend trop bien. Je peins le ruban avec du top coat. Oh, waouh, ces reflets sont magnifiques. Je suis tellement fière. Regarde comme ce look est raffiné et joli. Il mérite clairement plein de likes. Si, 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 Zoé est trop chou. Franchement, je trouve qu'elle me ressemble trop. Waouh, trop cool. Des spirales dorées, des baguettes pailletées. Juste waouh! Bon ma belle, repose-toi un peu. Laisse-moi prendre la relève. Salut tout le monde, me revoilà. Allez, il est temps de choisir une tenue pour Mira. Qu'est-ce qu'il y a dans la garde-robe? Waouh, il y a tellement de choix. Cette robe? Trop banale. Et celle-ci? Une queue de sirène? Non, pas aujourd'hui. Violet? Ça va pas. Mais celle-ci, c'est la bonne. On commence par le haut et le short. On ajoute par-dessus une petite robe. Impeccable. Maintenant la déco. Le rose, c'est ce que je préfère. Je mets des manchettes, puis je colle des strass dorés. Pour les chaussures, oh, rien ne va. Pas grave, je vais les fabriquer moi-même avec du fil métallique. Je prends un morceau, j'enroule autour du pied, boucle par boucle. Je fixe la pointe dans une boucle. Maintenant les accessoires. Je découpe des papillons dans du papier mousse. Je les colle sur le fil et j'ajoute une petite étoile au milieu. Parfait! Waouh! Regarde comme elle est jolie! Bravo! Je suis trop fan! Allez ma belle, on y va! Ok, maintenant c'est au tour de Rami. Regarde ce tissu que j'ai trouvé pour toi. Il est pas incroyable? Je pose les patrons et je les détourne avec de la craie blanche. Il est temps de couper. La robe aura le dos ouvert. On enfile le bas. Super! Je replie les pièces à l'envers et je couds soigneusement les côtés. J'ai l'impression d'être une vraie créatrice de mode quand je couds. Je retourne le tout à l'endroit. Oh oui, j'adore cette brillance! Je vais faire un haut mat pour créer du contraste. Je fixe tout avec du fil. J'ajoute de petites boucles dans les coins. Trop stylé! J'ai un morceau de tulle juste là. Il est temps de l'utiliser. Je l'enfile sur une aiguille. Je tire bien. Et on a un volant. J'ajoute des jambières jusqu'au coude.
Je termine le look avec des boucles d'oreilles et des étoiles scintillantes. Mais c'est pas tout, il est temps de passer à la déco. Je coupe les poils superflus des fils chenilles. J'enroule le fil propre autour de sa jambe. J'ajoute de petites spirales, comme des antennes d'escargot. Tout est prêt! Tenue terminée! Regarde comme elle est magnifique! Remy est trop jolie! Pas vrai? Je sais les filles! On continue? Oui! Il nous manque juste les ailes. J'ai déjà tout le matériel de prêt. Donne-moi-en un! Moi aussi! Ok! Pour faire les ailes, il me faut un croquis, une feuille en plastique, des feutres et de la colle chaude. Je pose la feuille transparente dessus. Je la maintiens avec une pince. Je trace les ailes au feutre violet. Je reste bien à l'intérieur des lignes. Maintenant, la partie amusante. On colorie les ailes. Voilà le résultat. Ensuite, j'applique du vernis gel. J'en ajoute encore. Maintenant, un peu de vernis rose. Le vernis doit un peu sécher. C'est parfait pour une pause café. Il sort la colle chaude. Elle sèche vite, j'adore. Je peins le contour en doré. C'est beaucoup mieux. Waouh, j'adore. Où sont mes ciseaux? Je les ai. Tu aimes découper des trucs? Maintenant, je fais le cadre de l'aile avec du fil métallique. Oups, on dirait un nœud. Impossible de zapper la colle chaude. On voit même plus le fil. C'est tellement mieux en doré. On va les essayer sur la poupée. Faut bien les fixer. Du fil les maintiendra parfaitement. Youpi! Ça a marché! Remy ressemble vraiment à une fée maintenant. Hé Remy, regarde! C'est Ginou! Quoi, Ginou? Où ça? Maintenant, à moi de bricoler. Il est temps de faire les ailes pour Zoé. Je trace le contour au feutre noir. Terminé! Fastoche! Je peux ranger la tablette. Je vais ajouter des motifs. Je les découpe au ciseau le long des bords. Snip! Maintenant, je fais 4 trous. Elles sont beaucoup trop grandes, non? Je vais les rétrécir au four. Je règle le minuteur sur 10 minutes. Waouh, ça a marché! Le four est encore chaud. Oh waouh! Elles sont magnifiques! Mais il leur faut des paillettes. Je les recouvre de gel pailleté. Canon! Maintenant, un top coat sur les parties transparentes. On sort les paillettes bleues. Je secoue le surplus. Je vais ajouter un charme au bout et je connecte les extrémités du fil. Une est prête, plus que 3 à faire. Je colle des demi-perles avec une pince. Il est temps d'assembler tout ça. J'enroule du fil autour de chaque aile. Waouh! Maintenant Zoé peut voler, c'est de la vraie magie! Abonne-toi si tu aimes le look de Zoé. On s'envole! Mira n'a toujours pas d'aile? On va arranger ça. Il me faut du fil et des pinces. Je fais une boucle, puis je forme l'aile avec un outil. Je la pose sur une feuille en plastique et je la recouvre de couches épaisses de vernis gel. Maintenant, les paillettes. Avec plusieurs couleurs, ce sera encore plus joli. Regarde ce que j'ai fait. Je décolle les ailes durcies et je taille les bords. Il me reste du fil. Je fais une autre boucle et je torsade les extrémités. On passe à la déco. On dirait des perles de nacre. Je prends du vernis pour encore plus de brillance. On les rassemble. Il est temps de les mettre sur la poupée. Waouh! Mira ressemble à une vraie fée comme ça. Ses ailes sont canons! Elle est prête à s'envoler. On a trop géré. Voici ma beauté Remy. Note sa coiffure et ses ailes. Elle mérite clairement des likes. Ou alors c'est Mira ta préférée? Elle est si jolie tout en rose. Ou bien c'est Zoé que tu préfères. Ne rate pas nos prochaines vidéos. Lâche ton like, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne jamais manquer un relooking magique ou un DIY.